tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo que je suis tellement excitée à l'idée de vous tourner. C'est ma pile à lire Spooky partie 2. Ça fait quelques mois déjà que j'ai fait la partie 1. Et comme j'ai bien avancé sur cette pile à lire, et ben je me suis dit que j'allais pouvoir faire une partie 2 pour que j'ai plus de choix encore de lecture spooky. Je pense que je vais faire octobre et mi-novembre avec cette pile à lire et peut-être que j'en referai une pour la fin d'année, mais c'est pas encore sûr. En tout cas, il y a plein de livres qui se sont ajoutés à ma pile à lire, numérique et physique. Mon but, ça va être vraiment de dézinguer ça un maximum. Comme la dernière fois, je trouvais que c'était beaucoup plus drôle d'utiliser le jeu de la pile à lire de Hélène Illustration. Du coup, on est parti. Donc comme la dernière fois, je pense qu'on va tirer cette catégorie, ça me paraît pas mal et je peux mettre un ou plusieurs livres dans une catégorie. Une fantaisie, ouh j'adore ça. Je pense que je vais mettre dans cette catégorie The Dagger and the Flame qui me fait tellement envie. Genre littéralement il est trop beau et l'histoire a l'air incroyable. On est sur une romantaisie avec un enemies to lovers dans un univers de magie. Il me semble qu'il y a plusieurs clans, genre le clan des assassins, le clan des je sais plus trop quoi et tout. Et ça a l'air incroyable. Je veux absolument également l'audio de ce livre parce que j'ai appris que la voix masculine, c'est Freddie Carter qui le lit, aka Casbreaker, aka j'adore en fait, je veux aussi la version audio de ce livre. Donc je pense que je vais le lire, il me fait tellement envie et on est sur une fantaisie du coup. La petite carte à l'intérieur, elle est trop jolie, ça je vous dis, ça a l'air incroyable. On continue avec une deuxième catégorie. Guerrière. Ok, j'aime beaucoup. Mon objectif c'est vraiment de dézinguer un maximum ma pile à lire physique pour l'instant. Je vais donc mettre To Gaze Upon Wicked Gods. Ça a l'air trop bien parce qu'il me semble qu'on est sur un personnage féminin, c'est un peu une guerrière. Je crois que c'est genre l'assassin du roi où elle va être... On va demander à ce que ce soit l'assassin du roi. Genre she has power over death, he has power over her. Donc ça me fait vachement envie. J'ai vu quand même pas mal d'avis assez mitigés sur ce livre. Voilà, c'était pas fou, mais j'ai envie de rester sur un bon espoir. Vraiment l'histoire et tout, ça a l'air incroyable. Et on est sur une femme hyper badass, un peu guerrière et tout, donc ça me donne grave envie. Le livre en plus il est super beau. Donc écoutez, j'ai bien envie de le découvrir. Je pense que dans cette pile à lire, je vais commencer beaucoup de nouvelles sagas. J'ai vraiment envie de voir si j'accroche à l'histoire à la plume ou si c'est pas fait pour moi et que je continuerai pas, mais j'ai vraiment envie d'y aller en mode bon espoir. Continuons. Des thématiques pas hyper spooky hein, pour l'instant. Après on est sur de la fantasy donc j'aime bien, mais pas trop d'horreur spooky. Saga en cours de lecture. Je vais tricher un petit peu, mais c'est ma pile à lire, je fais ce que je veux. En ce moment, j'ai pas de lecture en cours, mais ma prochaine lecture, c'est Ninth House de Laïs Bardugo. Et donc, dans cette catégorie, je vais mettre Hellbent de Laïs Bardugo, toujours, puisque c'est la même saga. Je vais lire le tome 1, et comme ça, je pourrai enchaîner avec le tome 2. C'est une saga qui me fait trop envie. Vous l'avez vu dans ma pile à lire Spooky, la première. Ninth House, je l'avais déjà lu une première fois. Il y a des années et je n'avais pas spécialement accroché, en tout cas j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans au début. Et je me dis qu'une relecture serait pas mal parce qu'en fait ce livre il a tout pour me plaire, genre vraiment. Donc je sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas apprécié la première fois que je l'ai lu. Donc je me dis que là je vais faire une relecture du tome 1 et enchaîner avec le tome 2. Je sais pas si le tome 2 c'est le dernier tome de la saga, je dirais que oui, mais je suis pas sûre à 100%. Mais vous avez lu les deux tomes et que vous savez s'il y a une suite qui doit attendre, et ben dites-moi tout ça. Mais en tout cas il me fait trop envie, j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Et en plus cette version elle est super belle. Parce que oui du coup j'ai acheté le hardback du tome 1 et du tome 2. Donc j'espère maintenant que ça va me plaire. Elfes, nains et autres peuples. C'est compliqué hein. Alors attendez que je réfléchisse un petit peu. Ok, je crois que j'ai trouvé le livre qui me fait envie pour cette catégorie. Je vais mettre A Study in Drowning de Ava Reed, je sais pas trop comment ça se dit. En tout cas, c'est un livre qui me fait vachement envie et je suis trop contente qu'il colle parfaitement avec cette catégorie. Parce qu'il me semble qu'on va suivre un personnage féminin qui fait des études d'architecture, etc. Qu'elle va gagner un concours ou je sais plus trop quoi pour... rénover le manoir de l'écrivain qui écrit les livres qu'elle adore. En fait elle est passionnée par le petit peuple, le roi fée, etc. Donc je crois que c'est un peu en rapport avec ça. Je sais pas trop genre c'est quoi vraiment le résumé, mais il me semble que ça parle de petit peuple ou je sais plus trop quoi. Bref, je sais qu'elle a des visions genre du
du roi faillé, un truc comme ça. Donc je pense que c'est un petit peu un rapport, en tout cas le résumé c'est écrit, donc pour moi ça compte. Du coup j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça. De base c'était censé être un one shot, donc je pense qu'une première histoire se clôture, mais que l'autrice a décidé de faire un tome 2, donc on verra, on verra ce que ça donne. Continuons, je trouve que ça se goupille bien pour l'instant, même si... Oh non ça va, il y a quand même pas mal de trucs un peu spooky. Avec Hellbent et Steady in Drowning, ça fait genre un 50-50, c'est pas mal. Romance queer. Je vais chercher à chaque fois ces thématiques, c'est plus compliqué parce que il faut trouver des livres avec des romances queer. Il y en a sûrement plein, mais qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Et je voudrais que ce soit de la fantasy. Ok. J'ai trouvé un livre. Donc pour cette catégorie, je vais mettre Legends and Latte. C'est un livre qui a été traduit en français si jamais ça vous intéresse. Il me semble qu'on est sur une cozy fantasy, donc genre un truc un peu doux, qui prend son temps, très atmosphérique. En fait il me semble que c'est une orque qui a un passé sanglant, qui décide d'ouvrir genre un café je crois. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et dans le lot il y a une romance FF. C'est un peu un roman tranche de vie, genre vraiment slow, très slow. Et que dans le lot, il y a une romance FF. Donc j'ai très envie de découvrir ça. J'en ai vu plein de super bons retours. Notamment mon cousin qui l'a lu et qui m'a dit que c'était incroyable. Donc écoutez, je vais le croire. Et pour lui faire plaisir, bah, je le mets dans cette pile à lire. Continuons. Là j'ai combien ? 4, 5. On en fait encore 2. J'ai jamais envie que ça s'arrête, ça c'est trop bien. Un classique. Ok. C'est bien, mais ça va être compliqué. Donc là, bien sûr, le premier classique qui me vient en tête que je n'ai jamais lu, et honte à moi, je sais, je n'ai jamais lu Dracula de Bram Stoker. Quel livre mieux que Dracula pour la période spooky. J'ai très envie de découvrir Dracula, mais en même temps il n'y a pas que Dracula dans les classiques spooky. Il y a tellement de choses et en fait Dracula c'est toujours un livre que j'ai eu très envie de lire, mais qui me faisait très peur parce que justement c'est un classique. J'ai encore plus peur de le lire en VO parce que du coup c'est pas du tout le même langage que maintenant. Donc écoutez, j'aimerais bien me lancer le défi de pourquoi pas lire Dracula, ouais, ça pourrait être pas mal. Hyper bien même, genre trop bien. Mais je sais pas si je le lirai en français ou en anglais. C'est un classique qui est quand même assez gros, donc j'ai un peu peur de me lancer dans Dracula. En vrai je pense que ça peut être pas mal. Il y a aussi Frankenstein ou genre Jekyll and Mr Hyde, enfin il y a plein de classiques comme ça qui me font grave envie. Depuis le temps que j'ai envie de lire Dracula, genre je pense que c'est un signe un petit peu, ouais. Ah c'est trop bien. Un dernier, on essaye ou encore 2, je sais pas. Vu que j'ai été assez sage, j'ai mis qu'un livre par catégorie, on peut peut-être faire un peu plus. Artefact magique. Ouh. Je ne sais pas. Ça va un peu me donner du fil à retordre tout ça. Je vais essayer de trouver quelque chose. Bon écoutez, cette catégorie est un petit peu compliquée pour moi à trouver, sachant que je ne lis jamais les résumés des livres. Je sais pas trop s'il y a des artefacts magiques, etc. Et ça je pense qu'on le découvre aussi pendant la lecture. Donc écoutez, je vais mettre un livre, je ne sais pas du tout s'il rentre dans cette catégorie, mais écoutez, on va essayer. Et c'est Divine Rivals de Rebecca Ross. En fait, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un artefact magique dedans, mais en tout cas on nous parle d'un lien un peu magique entre ces deux personnages. Quand ils s'écrivent, ils vont s'échanger des lettres et tout, donc je sais pas s'il y a un artefact magique vraiment, en tout cas il y a un petit lien un peu magique. On est sur une romance dans un univers de fantasy, je crois bien, et ça me paraît un peu, je sais pas, genre ça me fait grave envie. J'en ai vu de super bons retours, donc je suis hyper curieuse de découvrir ce livre. J'ai le tome 1 et 2 dans ma pile à lire, donc la duologie au complet. Écoutez, si ça peut me permettre de la découvrir et de la lire, eh bien je serai très heureuse, mais pour le coup je suis pas du tout sûre qu'elle rentre dans cette catégorie. Je pense qu'on va terminer avec un dernier tirage, le dernier. Il y a un bon petit nombre de livres, je suis pas sûre de pouvoir tous les lire, mais écoutez, je suis hyper contente pour l'instant de cette pile à lire. On croise les doigts pour une super catégorie finale. Lui, je veux lui. Mythologie. J'adore cette catégorie, j'adore. De ouf, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de livres de mythologie grecque et ça me manque énormément. J'en ai beaucoup dans ma pile à lire et donc il serait temps que je choisisse un livre de mythologie grecque à lire. Après je dis mythologie grecque parce que c'est une mythologie que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup de livres de mythologie grecque, mais il n'y a pas que la mythologie grecque. Je pense que j'ai trouvé. C'est pas le plus facile, c'est un gros livre quand même, mais je vais essayer. J'ai décidé que j'allais lire The Song of Achilles, que j'ai dans ma pile à lire depuis tellement longtemps, depuis avant la période où on en a énormément entendu parler. C'est un livre qui m'a fait
tellement envie depuis tellement longtemps que je n'ai jamais lu parce que littéralement l'épaisseur du livre me fait hyper peur, mais aussi parce que beaucoup de gens pleurent en lisant ce livre, donc j'ai vraiment hâte de découvrir par moi-même ce qui se passe dedans. Ça va parler de la guerre de Troie, etc. Donc c'est absolument tout ce que je kiffe, je suis trop excitée. Mais c'est vrai que c'est un livre qui me fait un petit peu peur, donc écoutez, j'ai hâte de voir si j'arrive à le lire ou pas. Je vous propose qu'on fasse un petit récapitulatif de cette magnifique pile à lire. J'ai 8 catégories pour 8 livres, ce qui est plutôt pas mal. Et puis je vais voir en combien de temps j'arrive à lire ça. Le but c'est pas non plus que je lise toute la pile à lire, on s'en fout un petit peu. Le but c'est que je lise autant que je peux sans me mettre de pression ou quoi. La première catégorie c'était une fantasy. Pour moi la fantasy c'est vraiment le terme anglophone, donc qui comprend fantasy, fantastique, etc. Et dans cette catégorie j'ai mis The Dagger in the Flame qui me fait tellement envie. On est sur une romantasy qui a l'air incroyable. Ensuite, deuxième catégorie, j'avais une guerrière. J'ai décidé de mettre To Gaze Upon Wicked Gods puisque il me semble que c'est un livre avec un peu une assassineuse ou un truc comme ça. Elle fait assez badass, très guerrière. Donc pour moi, ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, j'ai Saga en cours de lecture. J'ai un petit peu triché sur celle-ci puisque je n'ai pas encore commencé le tome 1. Mais je vais le commencer incessamment sous peu, c'est-à-dire c'est une histoire de quelques minutes. Je vais commencer la saga Ninth House et donc dans la continuité de cette saga, le tome 2 c'est Hellbent de Lace Bardugo. Ça me fait très envie, on est vraiment un style un peu Dark Academia sur une société secrète qui parle d'esprit, etc. Il y a quand même beaucoup de triggers dans le tome 1, je sais pas pour le tome 2 mais je pense. Donc faites attention à cette lecture. Ensuite, quatrième catégorie, elfes, nains et autres peuples. Et donc dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre A Study in Drowning de Avared puisque ça va me permettre de découvrir sa plume et je crois qu'on parle d'une histoire de faille, quelque chose comme ça. En tout cas c'est un livre qui ressort énormément pour la spooky vibe. C'est un livre assez lent, très contemplatif, vraiment dans l'atmosphère et l'ambiance. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Ensuite, cette catégorie c'est romance queer et en romance queer, j'ai décidé de mettre Legends and Latte, je crois que c'était ça. C'est une cozy fantasy qui a l'air, ma foi, hyper bien. Elle me fait trop envie, c'est une romance FF dans un univers de fantasy avec un orc qui a un passé assez sanglant mais qui a décidé d'ouvrir un café, je crois bien. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. J'ai également eu la catégorie du livre classique et là cette catégorie qui m'enchante et en même temps me terrifie, j'ai décidé que j'allais mettre Dracula de Bram Stoker puisque oui je ne l'ai pas encore lu et quelle meilleure période pour découvrir Dracula qu'en automne. Ensuite j'ai eu la catégorie artefacts et là cette catégorie c'est celle où je suis vraiment pas sûre de ce que je vais mettre dedans puisque comme je ne lis pas les résumés, je ne connais pas du tout ce qui se passe en fait dans le livre. J'ai décidé de mettre Divine Rivals de Rebecca Ross. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un artefact dedans mais je crois que les deux personnages ont un peu un lien, sont un peu connectés quand ils s'écrivent des lettres, etc. Donc je me dis, je sais pas, peut-être qu'il y a un artefact ou un lien, en tout cas il y a un lien magique, on verra bien ce qui se passe. Donc là j'avoue que cette catégorie je suis pas sûre de mon choix. Et pour finir, dernière catégorie, on a mythologie. J'ai décidé de mettre un livre de mythologie grecque puisque j'aime énormément la mythologie grecque. J'en lisais beaucoup plus avant que dernièrement et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie The Song of Achilles, le chant d'Achille. C'est un livre qu'on a énormément vu passer dernièrement sur les réseaux, ça fait déjà un petit moment maintenant. Je ne l'avais jamais lu puisque c'est un livre qui me terrifie littéralement. On est sur un peu une romance entre Patrocle et Achille, je crois bien, sur la guerre de Troie, etc. Donc une ambiance, un univers qui me parle énormément et que j'aime beaucoup. Mais c'est un livre qui est terrifiant parce qu'il est assez épais et surtout parce que tout le monde chiale à la fin de ce livre. Bah, ça me fait peur parce que je ne sais pas ce qui se passe et donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Voici donc pour mon énorme pile à lire. Je suis tellement contente des livres que j'ai réussi à mettre dans cette catégorie. On verra bien ce que j'arrive à lire ou non. En tout cas, tout ça, ça me prévoit de super bonnes lectures. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez déjà lu un de ces livres. Ça me ferait extrêmement plaisir et peut-être que ça me donnerait envie de le lire plus rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!